Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du collier de la princesse du pôle Nord. À l'extrême nord de la Terre, sur une petite île couverte de glace toute l'année, vivait une princesse d'une très grande beauté. À sa naissance, ses parents l'avaient trouvée si jolie qu'ils l'avaient appelée Cristalline. Les princes du monde entier rêvaient d'épouser la jeune fille. Ils lui offraient des coffrets de bijoux dans l'espoir de conquérir son cœur, mais Cristalline se moquait de leurs bijoux. Elle n'en aimait qu'un seul, un collier de perles transparentes que lui avait offert son papa. Le collier n'était pas gros, mais il étincelait tant qu'il la rendait plus belle encore. Or, un jour, tandis que la princesse se promenait en traîneau, une branche de sapin s'accrocha à son cou et lui arracha le collier. Et on eut beau le chercher partout dans la neige, jamais on ne le retrouva. Cristalline était inconsolable d'avoir perdu son précieux bijou, et elle promit d'épouser celui qui lui offrirait un collier aussi joli que celui de son papa. La nouvelle fit rapidement le tour de la planète, et bientôt des princes de tous les horizons lui apportèrent leurs plus beaux colliers. Mais en vain, Cristalline n'en trouvait aucun à son goût. De longs mois plus tard, le prince Tomoto se présenta devant Cristalline. Il vivait dans un désert africain loin de tout, et n'avait entendu parler de la princesse que fort tard. Mais aussitôt, son cœur lui avait dit qu'elle pouvait être faite pour lui. Alors, vaillamment, il s'était donc mis en marche, bravant l'air froid de l'île glacée. « Et qui es-tu » interrogea Cristalline. « Je suis le prince Tomoto. »« Et quel collier m'apportes-tu » demanda-t-elle d'un air las. « Jolie princesse, je n'ai pas de collier à t'offrir, s'excusa le prince. Je t'ai simplement apporté ce qu'il y a de plus précieux dans mon pays. »« Et qu'est-ce que c'est » dit Cristalline, soudain intéressée. À ces mots, Tomoto lui tendit une petite gourde d'eau. « Elle vient du puits de mon village, expliqua-t-il. Regarde comme elle est pure et précieuse. » Tomoto ouvrit la gourde et fit rouler quelques gouttes d'eau sur la paume de sa main. Mais l'air était si froid que l'eau gela aussitôt et se figea, et en quelques secondes, elle s'était transformée en petites perles scintillantes. Tomoto sourit devant ce prodige, puis il rassembla les perles glacées et en fit un collier. « Oh, mon collier » s'écria Cristalline émerveillée. Quelques jours plus tard, la princesse du pôle Nord épousa son prince venu du désert, et l'on raconte que chaque jour, Tomoto lui confectionne un nouveau collier en perles d'eau glacée. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.